Elle écrit, Marie-Léonie, « Ma foi venait de la présence de Dieu que je sentais en moi. Il a toujours eu la première place dans ma vie. J'étais convaincu que l'âme qui ne perdait pas la présence de Dieu en elle avait trouvé un trésor que personne ne pouvait lui ravir. » Écoutez, ça, c'est une parole, ça peut être Marie l'Incarnation, Jean de la Croix ou n'importe qui. Très, très fort comme parole. Ma foi, parce que j'avais une foi très vive, puis on peut se l'appliquer à nous aussi, les amis, qui continuons à suivre le Christ, qui continuons à vivre des retraites annuelles, et puis qui faisons notre possible. Elle vient d'où notre foi? Ben, de la présence de Dieu. Que Marie dit que Léonie, que je sentais en moi, c'est une femme d'adoration. Elle n'a pas vécu la nuit comme Thérèse de Lisieux. C'est une autre mission, là. Mais elle était débordante de tendresse, cette femme-là. Et l'adoration, elle puisait énormément l'amour de Dieu. Elle était envahie de l'amour de Dieu. Il a toujours eu la première place à ma vie. J'étais convaincu que l'âme qui ne perdait pas la présence de Dieu en elle avait trouvé un trésor que personne ne pouvait lui ravir. Elle disait souvent à ses sœurs, « Faisons bien toutes choses pour le bon plaisir de Dieu, toujours avec la plus grande pureté d'intention. » Deux éléments centraux dans sa spiritualité, faire plaisir au Seigneur, sa volonté, et vraiment avoir une pureté d'intention, une bonne intention, une intention droite dans son cœur. Et là, je vais aller au chapitre sur la prière. Je vais aller rapidement. Je vais pas prolonger, parce que je sais qu'il y a un partage après. Puis, à un moment donné, elle écrit, à chaque retraite, elle avait des résolutions, elle écrivait ça. Ça, c'est intéressant, on a ses carnets de retraite. Ça avait suivi la retraite avec nous autres, là, elle a réécrit dans son petit livre, dans le petit carnet qu'on a, l'espace, elle avait tout rempli ça. Quand tu deviens saint, waouh, ça c'est une mine, ils te prennent ça parce que c'est les écrits du saint. Tu sais. On ne sait jamais, les amis, les écrits restent. Bon. En tout cas, je vous consacre mes pensées, mes paroles, mes actions. Je ne veux plus vivre que pour vous étudier et vous imiter au bon Jésus. Plusieurs fois par jour, mais surtout à mon examen et ma méditation, le pinceau à la main, je confronterai mes actions avec celles de mon divin modèle. Et je ferai en sorte que chaque coup de pinceau laisse en mon âme une ressemblance plus parfaite à Jésus. Que je devienne un autre Jésus-Christ. Ça vous dit un peu, il y en a plusieurs de ça, ça vous dit un peu l'âme de désir qu'elle est. C'est la sainteté, écoute, toute jeune, quand elle allait à l'école, comme ça au couvent, ben, elle avait son lunch comme les autres. Mais il y en avait qui n'avaient pas été très pauvres, elle leur laissait son sandwich, puis elle allait prier à l'église, le Saint-Sacrement. Tu sais, quand tu as 7-8 ans, ça parle fort, ça. Le Seigneur craque devant ces gens-là. Ils sont très malléables. Et chacun sa mission. C'était vraiment une femme de raison. Là, je pose une question. Il dit, vous étiez vraiment une femme de raison? C'est ma question parce que je creuse avec sa prière. Puis là, elle dit, ma prière était confiante et persévérante. Je voulais vivre le prier sans cesse de Jésus. J'avais mon chapelet à la main dans les corridors et en voyage. Je me levais la nuit pour vivre un cœur à cœur avec Jésus à la chapelle. Je priais autant dans les corridors qu'à la chapelle. Et si l'une de mes filles avait une peine ou vivait des difficultés, je lui disais, allez à la chapelle, ma fille, et dites cela au bon Dieu. Il vous aidera à porter votre croix. Insistait, puis là, j'ai dit, vous insistiez aussi beaucoup sur le silence. Ah, elle dit, le silence donne un climat de prière à mes maisons. Le silence, je recherchais le silence. Puis un jour, je suis arrivé par surprise à une mission à Farnham. C'était pendant la période de la journée consacrée au silence. Et pour ne pas y manquer, les sœurs m'ont dit bonjour tout bas. Bonjour. Ah, j'en ai éprouvé une vive satisfaction. C'est si beau le silence. Un autre jour, alors que j'étais malade dans une mission de Montréal, où je me trouvais,
Je passais et repassais dans la salle de travail où le silence n'était rompu que par la récitation des prières qu'on faisait en travaillant. Les sœurs m'ont fait remarquer que je ne prenais pas assez de repos. Un peu comme le Pape François, tu sais, reste tranquille. Je leur ai dit, j'aime venir respirer le parfum de vos Ave Maria. Je m'habitue à voir Dieu partout et à lui parler spontanément, afin que ma prière et mon travail soient toujours accomplis en sa présence, dans le silence. Quand les gens marchaient avec moi, on disait des prières et des chapelets. Faut pas des fois, peut-être qu'il y en a un moment donné, on n'ira pas marcher avec Marie-Léonie parce qu'on va avoir une couple de chapelets à dire. En tout cas, la pratique du silence et de la prière nous disposait à être des plus charitables, était charitable au bout. Un exemple, en 1812, quand le Titanic a coulé, c'est peu de temps avant sa mort, elle, tout c'était tout de suite, mais ces hommes-là ne sont pas préparés. Il y a à peu près 2000 personnes qui sont mortes au Titanic. Ils n'ont pas eu le temps, eux autres, là. Alors, elle dit, écoutez, elle dit, on se prive tous de dessert. Il n'y a pas de dessert pour le repas parce qu'on offre ça pour les âmes du Titanic. Bon. Quand je vous dis, des fois, c'est dérangeant de vivre avec un saint, mais c'est un exemple. Elle aurait pu le vivre elle-même. Ou bien, des fois, vous voyez que des novices, je sais pas, en tout cas, elle demandait à les réguliers, ça, écoutez, on va donner notre dessert aux novices. Ça va leur faire plaisir. Tu sais. Elle avait toujours des petites intentions comme ça, très simples, mais qui montraient justement l'amour de Dieu, parce que c'était fait dans la douceur. Marie-Léonie, sont tous unanimes là-dessus, bien qu'elle savait être ferme, mais elle dit, quand vous priez le bon Dieu, faites-le aussi simplement que si vous demandiez à votre père ou à votre mère ce dont vous avez besoin. Bon, ça, c'est pas compliqué. Là, je parle beaucoup de sa dévotion au Sacré-Cœur. La devise de la communauté, c'était piété et dévouement. Tu sais, prière et le service. C'était vraiment Il y a une très belle lettre ici, une lettre que je veux vous lire parce que c'est cette lettre-là qui ont pris la canonisation. On a fait plusieurs célébrations le lendemain avec des cardinaux, à l'église, tout ça, dans différentes autres. Puis dans les livrets, ils ont pris des extraits de cette lettre-là. Alors, je me suis dit, ont-tu pris ça dans mon livre? Parce que c'est parce qu'il y a eu une première édition il y a 12 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2012, c'était le centenaire de la naissance de Marie-Léonie, qui est née en 1900. Non, c'était de sa mort, là, on s'entend, là, c'est bon. Alors, de sa mort, qui est morte en 1912. C'est pour ça que je suis pas sûr qu'elle a lu Thérèse puis qu'elle a connu Thérèse. Mais ça, moi, dans la communauté, puis ils ne savent pas trop. Un jour, ils vont me le dire un des deux, mais ça a l'air que c'est probablement, elle ne la connaissait pas Thérèse, mais il y a énormément, ça ressemble beaucoup. Et là, vu que ça faisait 100 ans, on m'a demandé d'écrire un livre sur Marie-Léonie. Puis surtout, ils m'ont dit qu'il y a une canonisation qui s'en vient. En tout cas, on espère fort, puis c'est très avancé. C'est parce que le temps au Vatican n'est pas le même que nous autres. Tu sais. Alors pour eux autres, disons que ça a pris quand même 12 ans, tu sais, là, après. Bon. Mais il reste que le livre a été fait, mais moi je l'ai tout repris avec ce qu'on a su, puis les nouvelles affaires qui étaient arrivées, parce qu'ils ont changé la maison mère. Le tombeau de Marie-Léonie, maintenant, il est à la cathédrale basilique Saint-Michel de Sherbrooke. Il y a 3 alcôves où c'est un musée de Marie-Léonie. Il y a son cœur qui est resté intact. D'ailleurs, son corps, le squelette est intact. Le squelette, le corps en tant que tel, je ne suis pas trop sûr, je ne comprends pas trop, mais il y a eu des certificats des médecins, les légistes, ceux qui ont fait la translation des restes, que le cœur, lui, est resté intact. Donc, le cœur repose, c'est un signe de Marie-Léonie. Il est à la cathédrale de Sherbrooke. Il y a beaucoup de gens qui vont là. C'est devenu un lieu de pèlerinage aussi, parce que c'est la patronne secondaire du diocèse de Sherbrooke. C'est partie de leur trésor. Donc, c'est une sœur qui s'interroge sur sa vocation, puis qui lui adresse une lettre. Puis là, on va voir les conseils que Marie-Léonie lui donne. Ça va être assez suffisant pour nous dire un peu là, sa profondeur. Et puis, on voit qu'elle est un petit peu comme Thérèse Avila. Tu sais, c'est ses filles, puis elle est très directrice aussi. Bon,
un moment donné, comment elle dit, elle écrit « Combien de fois vous ai-je vu vous lamenter, ne plus entendre la voix de ceux qui cherchaient à vous calmer, parce que disiez-vous, c'est moi qui ai forcé le bon Dieu à m'abandonner. » Bon, là, je ne sais pas tout ce qui est arrivé avant. Là, eh bien, laissez ce passer. Oubliez-le comme Dieu lui-même l'oublie. Ça veut dire les blessures des autres sœurs, probablement, de ce qui est arrivé. Et dites avec bonheur, j'ai trouvé celui que j'aime. Je le tiens et ne le laisserai point aller. Ce n'est pas seulement dans le repos de la contemplation, dans une paix exempte de troubles que vous devez chercher Dieu. C'est dans les rues et les places publiques. C'est au milieu du bruit de votre imagination, du désordre de vos pensées, des attaques de vos passions et de l'ennemi de votre salut. C'est là que vous trouvez, que vous cherchez Dieu. Il faut, pour trouver le bien-aimé de votre âme, vous élever au-dessus de tout cela. Il ne dépend pas de vous de n'avoir point de tentation, de n'être pas sujette à toute peine de l'imagination, à tous les soulèvements de la nature. Votre âme est quelquefois semblable aux rues et places publiques d'une grande ville. Mais lorsqu'on cherche un objet chéri, on ne pense qu'à lui, on entend le bruit, mais on ne l'écoute pas. Et c'est là la grande science de la vie spirituelle. Aller en avant, malgré ce qui se passe en nous et hors de nous, demandant sans cesse le bien-aimé, ne se lassant jamais, quoiqu'on ne le trouve pas, ne s'effrayant point de ce tumulte, de cette confusion de pensées qui tour à tour envahissent l'âme. Dieu ne change pas. Et c'est lui que je veux, l'unique nécessaire. Je l'ai compris. Il s'agit maintenant de me lever. Oui, je me lèverai. Je parcourrai les rues de la ville, parce que rien ne me coûtera pour parvenir jusqu'à lui. C'est lui que je veux à tout prix, et fallait-il passer ma vie à la recherche de cet objet unique, la passer au milieu de ce bruit intérieur qui me fatigue? Sans effet, je me lève, je cours, je vole, je le cherche et suis sûr de le trouver enfin. Bon, c'est quelque chose. En tout cas, il y a énormément de choses là-dedans à dire. Cette belle analogie de bruit intérieur qui est comme sur les places publiques, il y a beaucoup de bruit en nous, puis tout ça. Tu vis avec ça, tu vas chercher le Seigneur avec ça. Tu évangélises ce bruit-là à l'intérieur. Donc, c'est une mystique de l'amour. Là. On sent battre le sang de Marie-Léonie là-dedans, de son cœur. Et c'est ça, c'est toujours ma grande foi qui me faisait lever et prier, marcher et aimer. Je ne voulais qu'aucune âme ne se perde, surtout pour consoler le cœur de Jésus. J'ai soif. Je voulais ranimer les cœurs au feu de l'amour divin et réchauffer ainsi toute la terre. Je trouvais que le pauvre Jésus ne trouvait sur cette terre que des cœurs glacés par l'indifférence. Et que ça rejoint Thérèse, ça, quand elle dit que le Seigneur, il n'y a pas assez d'âmes qui se laissent aimer par lui. Le grand problème, en tout cas, terminer avec ça aussi, dans la vie spirituelle, pour vivre en sa présence, c'est pas tellement d'aimer Jésus, de vouloir l'aimer, c'est correct, mais laissons-nous donc aimer par lui. C'est de se laisser aimer par lui, de nous laisser envahir par sa paix. Et c'est Thérèse qui dit ça dans sa prière, l'offrande à l'amour miséricordieux. Elle dit, Seigneur, il y a peu d'âmes, je veux t'accueillir, moi, pour toutes les âmes qui ne t'accueillent pas vraiment. Il y a des flots de miséricorde qui sont renfermés en toi parce qu'il y a peu d'âmes qui s'ouvrent à ta miséricorde, à être inondées de ta miséricorde. Eh bien, Marie-Léonie dit la même chose en d'autres mots. C'est
C'est beau. C'est ça. On va finir raide, là, mais c'est ça. Je pense qu'on retient ça. Ne laissons pas à Dieu la joie de... Ne ravissons pas à Dieu la joie de nous aimer. Laissons-lui donc nous aimer et offrons-nous à son amour parce qu'il y a peu d'âmes qui le font actuellement. Et son j'ai soif est encore là. Dieu a soif parce qu'il sait qu'en l'aimant, on va trouver le bonheur. On va trouver le salut. Alors, son cœur ouvert à la croix, dont coule l'eau et le sang, eh bien, il y a peu d'âmes qui s'offrent, qui recueillent ce cœur-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là, mais c'est très féminin cette mystique-là de toute façon. C'est très très féminin, on retrouve ça notre mélangé, puis je me rends compte, la plupart des livres que j'ai écrits, c'est sur les femmes, les saintes, beaucoup. Il y a quelque chose là qui me rejoint là-dedans, je ne sais pas, là. Les femmes ont beaucoup à nous apprendre de toute façon. Et les docteurs de l'Église, il y en a quand même de plus en plus. Et cet aspect-là d'une mystique affective, où on accueille l'amour de Dieu pour satisfaire sa soif d'aimer et pour que Dieu, dans les flots de tendresse qu'il y a en lui, puisse s'épancher en nous, puisqu'il n'existe qu'en se donnant. Dieu n'existe qu'en aimant, qu'en débordant, qu'en rayonnant, qu'en se répandant. Si on n'accueille pas ce qu'il veut nous donner, on le frustre. Il ne joue pas pleinement sa job de Dieu, on dirait. Pour que Dieu soit pleinement Dieu, il faut que tu accueilles ce qu'il est et il n'est que don. Et ça se manifeste par l'amour puisque son cœur est ouvert. C'est l'image qu'il nous laisse, la fin à la croix. Dieu, c'est un immense cœur ouvert. Amen.